plateforme est née de la volonté des hommes et des femmes maliens partant d'un certain nombre de constats. Constat que le problème d'infrastructure au Mali, le problème de santé au Mali, le problème de chômage au Mali, le problème d'électricité au Mali, bref, le problème du développement du Mali est lié à deux facteurs. Le premier facteur, c'est la corruption au Mali et le deuxième facteur, c'est l'impunité. Donc depuis quelques années, nous sommes en réflexion, nous sommes en analyse de la situation parce que avant de commencer ce combat, ça nécessitait un certain nombre de travail intellectuel, un certain nombre d'investigations que nous avons menées et que nous avons travaillé sur des rapports qui existaient depuis 1990 au Mali, différents rapports sur la corruption au Mali. Et finalement, nous sommes arrivés en février 2019 à créer cette plateforme qui compose aujourd'hui 362 associations en réseau partout au Mali et à l'étranger pour que nous puissions faire face à la lutte contre la corruption. Quand on prend par exemple les meetings que nous organisons, ce sont des cartes que nous vendons, ce sont des cotisations que nous faisons entre nous, parce qu'on ne prend pas l'argent avec des politiciens, on ne prend pas l'argent d'une ONG, on veut aller avancer avec le peuple malien par le moyen qu'on a, parce que nous pensons que le peuple malien est souverain et c'est le peuple malien qui doit faire ce combat. Tout à l'heure, je viens de quitter le siège, il y a un jeune qui est venu, qui a arrêté sa katakatani. Il est rentré, il a dit, ben, moi j'ai 500 francs à vous donner, il a donné 500 francs, on a écrit son nom, son prénom, et on lui demande de signer parce qu'on veut que les archives témoignent un jour. Nous avons déposé la plainte contre 8000 fonctionnaires maliens qui ont refusé de déclarer les biens. En fait, les 8000, comme on a trouvé, c'est l'OCLEI qui nous a donné les chiffres. Nous, on n'a pas sorti du chapeau de magicien, c'est l'OCLEI même qui nous a donné les chiffres de 8000 fonctionnaires maliens qui doivent déclarer leurs biens. Depuis 2014, la loi du 27 mai 2014 prévoit qu'il y a une liste qui est là, pas que des fonctionnaires. Parce qu'on a entendu au moment que ce ne sont que des fonctionnaires, c'est pourquoi les syndicats ne veulent pas, c'est faux. Nous avons aujourd'hui la liste, nous avons la loi, l'article 35 donne la liste. Il y a même des maires, des conseillers municipaux, il y a des députés, il y a le président, donc il n'y a pas que des fonctionnaires. Les présidents des institutions, ce ne sont pas des fonctionnaires. Donc il y a tout le monde, tous ceux qui sont gestionnaires, ordonnateurs du bien public, doivent déclarer leurs biens. Ils sont au nombre de 8000 au Mali. Depuis 2014, la loi n'a pas été appliquée. Une loi qui a été promulguée, signée par Ibrahim Boubacar Keïta et votée par l'Assemblée nationale. Nous supposons, et c'est un scandale républicain, c'est un scandale national, de voir que des gens qui gèrent nos biens publics, des gens qui gèrent l'argent des Maliens, se refusent de déclarer leurs biens. C'est comme ça qu'on a porté plainte contre 8000 fonctionnaires. Monsieur Arizo Maïga, qui est le procureur général du Mali, de la République, nous a répondu il y a quelques jours. Il nous dit que le problème, c'est qu'on a dit 8000, d'accord, mais il n'y a pas de nom. Il a besoin qu'on mette les noms sur chacun. Et que lui, il peut engager la procédure pénale et de radiation que lorsqu'il sait que c'est X et Y. Mais 8000, c'est vague. Mais il dit que pour avoir le nom de ces 8000-là, c'est le CLEI, Moumouni Guido, qui doit faire son travail. Il mentionne tout dans sa lettre. Il cite les articles.